Donc j'avais des démangeaisons certains endroits qui me démangeaient voilà jusqu'au sang. Je pensais qu'il s'agissait plutôt d'eczéma ou quelque chose comme ça. J'ai 53 ans, j'en avais 25. Je suis directement allé voir un dermatologue. J'ai appris que j'avais du psoriasis et que c'était une maladie que j'allais avoir à peu près toute ma vie. Et aujourd'hui, je dirais que je vis toujours pareil avec mon psoriasis, c'est-à-dire que la surface n'a pas arrêté d'augmenter. Je garde en particulier sur les membres inférieurs de larges plaques et que c'est quelque chose qui est pas facile à vivre au quotidien parce que en salle de sport, je mets pas de short, j'évite de me montrer en maillot de bain devant des gens, tout ça, parce que je trouve que c'est pas beau à voir. Et donc, ça limite évidemment un petit peu mes activités. Avec les années, c'est ça qui est de bien dans l'être humain, c'est qu'on s'habitue à tout. On s'habitue même à se démanger tout le temps. On s'habitue à mettre des pantalons pour pas mettre des shorts. En fait, on s'habitue à tout. Ça reste malgré tout une contrainte. Et une contrainte qui parfois est lourde. C'est-à-dire autant la plupart du temps ça va, et puis il y a des fois on en a vraiment marre, quoi. Alors évidemment, moi finalement j'ai un psoriasis qui est cachable, c'est-à-dire que quand je mets des vêtements, on ne le voit quasiment pas. J'ai de la chance, mais c'est clair que quand on voit d'autres personnes qui ont des zones de psoriasis partout sur le corps, honnêtement, je ne sais pas comment ils arrivent à le gérer dans le mal-être, dans la démangeaison, mais également dans leur rapport vis-à-vis des autres. Il y a eu un moment où j'en ai eu sur la moitié du cuir chevelu. Comme vous le voyez, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup de cheveux et de toute façon, je les porte très courts. Et c'est vrai que dans cette période-là, où j'arrivais pas à faire céder les plaques, je me disais que je n'allais pas pouvoir continuer à faire un métier relationnel comme celui que je peux faire parce que évidemment les gens ne regardaient que ça quand je leur parlais. Il y avait ceux qui savaient ce que c'était, ceux qui savaient pas et qui se taisaient, ceux qui me le demandaient, mais en tout cas finalement, on ne voyait que ça. Et heureusement, en insistant un peu avec des doses de corticoïdes plus fortes, j'ai pu le faire partir et depuis le contenir. Parce qu'il y a des plaques qui peuvent éventuellement partir et il y en a d'autres qui ne partent pas. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à ça. J'ai vu le moment où je me suis dit, il va falloir que je change de métier si ça continue à être comme ça. Je vais pas pouvoir rencontrer des gens et leur imposer ce spectacle au quotidien. Ça me paraissait impossible. Le matin, c'est pas le moment de ma routine. Ma routine, c'est plutôt le soir. Finalement, maintenant, quasiment tous les soirs, c'est le fait de se passer de la crème, toujours évidemment aux mêmes endroits. On a cette routine de toujours commencer par les mêmes endroits. On suit un parcours à travers les différents membres, les différents endroits comme ça. Au bout d'un moment, ça devient tellement routinier qu'on fait toujours les mêmes plaques les unes après les autres. Ben, que ce soit mes proches ou mes amis, finalement, la plupart m'ont toujours vu comme ça. Donc, ils se sont habitués également. Ma fille aînée à 20 ans, elle m'a toujours vu comme ça. Elle a l'habitude de voir ça. Elle pose pas de questions. Enfin, voilà. Donc, finalement, pour ma famille, c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'ils ne m'ont jamais connu autrement. Je dirais que c'est pas ma famille qui le vit le plus mal. Celui qui le vit le plus mal, c'est moi.